J'ai ici deux exemples que je vais vous montrer. Le premier est le parking d'un petit supermarché, 50 places. Et le deuxième, c'est un aire de repos sur la route avec un parking pour des camions et des bus. On va passer donc sur AutoCAD. Nous avons ici un petit parking pour un supermarché. La première chose qu'on va faire, c'est de mettre les unités ici sur paramètres du logiciel. On va choisir l'unité correcte. Ici, je vais mettre. C'est bon. Après, sur les propriétés, nous pouvons... Oui, nous pouvons régler les calques où les objets doivent être placés pour que PACAD puisse travailler avec. Et aussi, on peut voir sur quel calque les nouveaux objets seront placés. Et on peut choisir des couleurs. Il faut noter que ici, le périmètre de mon parking est déjà placé sur la calque PC Physical. Je vais vous montrer ici. Donc, je l'ai placé sur la calque PC Physical, que c'est la calque qui est indiquée sur les propriétés. Ensuite, sur paramètres du projet, on peut choisir la norme à tenir en compte. Je vais choisir la norme française AFNOR. Et puis, nous pouvons ici aussi sur paramètres voir indiquer la taille des silos, la taille des nombres de cases, pardon, les lignes, l'épaisseur de la ligne de place, les types de bordures, la taille du boutoir, et on peut définir aussi des cases personnalisées. On peut ici choisir le standard pour les normes pour les places réservées. Donc, je vais choisir aussi la norme française. Donc, il est possible de utiliser une norme pour les parkings et une norme différente pour les places réservées. Après, sur évaluation, pour voir l'estimation de coût, on peut modifier les valeurs et les assigner des valeurs aux différents éléments de notre parking. Et avec ça, on peut avoir un estimé. Et ici, on peut choisir les véhicules que vous utilisez pour les manœuvres, pour les manœuvres de véhicules. Ensuite, on va commencer déjà à créer notre parking. On va utiliser le parking à partir d'une surface délimitée. Ok, on clique n'importe où à l'intérieur du périmètre et PACAD va proposer déjà un premier dessin de parking. On va, comme vous pouvez voir, il y a des places qui se sont créées autour de périmètre. Après, il y a un couloir et des places à l'intérieur. Et on peut choisir l'angle de ces places. Et si vous voyez ici sur cette fenêtre, ça indique l'angle et les nombres de places qui nous sommes en train de créer. Je vais choisir aligner avec côté et je vais l'aligner de ce côté-là. Ici, on peut encore décider où est-ce qu'on veut placer la rangée.
Je vais la laisser ici de ce côté et puis je vais vous montrer comment il est possible avec modifier parking avec ce bouton redistribuer un petit peu l'espace. Donc ça nous permet de centrer les rangées centrales et avoir des allées de largeur identiques de chaque côté. Nous pouvons maintenant passer à créer une entrée avec ces boutons-là. On sélectionne le parking et apparaît ce gestionnaire d'entrée où nous pouvons ajouter une entrée. Je vais la créer ici. Et OK, avec le gestionnaire, c'est possible aussi de le renommer, sélectionner, modifier, supprimer. Et voilà, nous savons une entrée maintenant. Ensuite, on va effacer cette rangée en bas. Donc, je vais sur rangée. Je sélectionne ma rangée et on peut cliquer sur éliminer rangée. OK, ici par 4 me demande si je veux qu'automatiquement prolonge ou ajoute des rangées. Parce que comme vous voyez, cette rangée ici, si je dis oui, ça a été allongé. Après, on peut sélectionner et raccourcir cette rangée avec ce bouton. On va la raccourcir jusqu'à là. OK. Ensuite, on va modifier des silos. Avec modifier îlot, je vais sélectionner celui-là et celui-là. On décoche afficher îlot, on applique et voilà, ils sont partis. Donc maintenant, on peut créer un îlot central ici sur cette rangée. Je peux revenir sur modifier rangée. Je clique sur celui-là et ici je peux rentrer, je vais rentrer 2 mètres, 0.5. On dit appliquer et voilà, ça me crée un îlot central ici. Et maintenant, on peut modifier des places pour laisser un espace pour des vélos. Donc, on peut faire modifier casse. Ça me permet de modifier des places. Je vais sélectionner cette place-là. Et je vais dire, je vais changer ici le type à îlot intermédiaire avec une largeur de 5. Je dis appliquer et maintenant j'ai un îlot ici pour mes vélos. Ensuite, je peux sélectionner celui-là. Non. OK. D'abord, je vais bouger celui-là un petit peu et je vais modifier cet autre îlot. Je le transforme en îlot intermédiaire. On dit une largeur de 4 mètres. Appliquer. Et voilà, nous avons un espace pour des vélos maintenant. Ensuite, on peut créer des places réservées.
Et ici, on peut utiliser la calculatrice avec la fenêtre. Je vais sélectionner le parking. Et comme vous voyez, ici, nous indique le total de places qu'on a besoin. On a besoin de tout dans ce cas. Et on peut continuer et ajouter des places avec ce bouton. Ici, on choisit la configuration, accès gauche, accès droit ou accès commun. Je vais choisir accès commun et comme ça va me générer de places d'une seule fois. Donc, je clique ici et voilà, j'ai créé mes cases. Et on peut voir que maintenant, c'est en vert. Il n'y a plus de places dont on a besoin. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on peut numéroter les places. Et ça, c'est tout simple. Il faut seulement cliquer au début d'une rangée. Et tout automatiquement va me créer des nombres. Et voilà, j'ai toutes mes places numérotées. Maintenant, un autre des nouveautés, c'est le symbole qu'on a ici. Je vais, il y a plusieurs signaux et blocs de cadre qu'on peut utiliser. Elles sont toutes là. Je vais insérer des arbres. Donc, je vais utiliser ça. Parce qu'il y a plusieurs options. Pardon. Ça nous permet d'insérer des symboles le long d'une géométrie. Ça dans son son. Celui-là nous permet d'insérer des hachures. Et avec ceci, on insère des symboles n'importe où. Donc, je vais choisir non. Un arbre, celui-là. Ok. Je vais dire que je veux le placer là. Donc, je indique le premier. Ok. Je voulais pas l'insérer comme ça. Donc, maintenant, on peut finalement placer des mouvements des manœuvres de véhicules. Avec ceci, on peut... Non, d'abord, je vais évaluer la circulation. Donc, on va utiliser la première option. On sélectionne le parking et le gestionnaire s'ouvre. Je peux dire nouveau et je commence ici. Ça automatiquement détecte qu'ici c'est l'entrée. Donc, je peux commencer là. Et puis, je peux tourner à droite. Ici, je vais tourner à gauche. Il faut seulement cliquer sur la flèche. Je tourne encore. Et avec ce bouton, je peux dire que je veux m'arrêter. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça me permet aussi de placer un véhicule au long de la simulation. Mais je ne veux pas le faire dans ce cas. Et là, comme vous voyez, on peut apprécier que cet îlot gêne un petit peu la circulation. Donc, on peut faire deux choses. On peut oui, ajuster les mouvements. Je ferme le gestionnaire, mais bon. Ok, on avait ce gestionnaire, notre mouvement numéro 1. Je vais le modifier. Et ici, ça me permet, avec le point, d'ajuster cette trajectoire.
Mais sinon, ce que je peux faire aussi, c'est de modifier l'îlot. Puis je peux modifier cet îlot-là et lui donner un rayon de 3 mètres. Et avec ceci, vous pouvez voir que bon, on a beaucoup plus d'espace pour tourner. Une autre nouveauté que nous avons sur cette version, c'est la possibilité d'appliquer des traitements au silo. Donc, par exemple, si je sélectionne ce silo ici, je peux appliquer un traitement pain, béton ou végétalisé. Je vais choisir végétalisé. Et c'est possible aussi d'indiquer le type de bordure, comme aucun bordure ou bordure et caniveau, ce qu'on a maintenant. Et je dis appliquer et on peut percevoir que maintenant l'îlot est végétalisé. Et ok, cet îlot d'ici et cet îlot d'ici, je peux le faire en béton, bordure et caniveau. On dit appliquer et ça y est. Et ça, je vais l'effacer. Il est possible de placer un mouvement de une manœuvre stationnement. Donc, par exemple, si je choisis cette case ici, et je vais dire que je vais m'égarer d'ici. Par contre, placer du véhicule dans les côtés de place. Et puis, je peux aussi modifier ce mouvement. Je peux l'ajuster comme ça. OK. Et maintenant, on voit qu'il y a d'espace pour s'égarer. Mais bon, ça nous donne une indication de l'accessibilité des places de parking. Mais si on veut faire une véritable analyse, il faut utiliser Autotune. Et ok, cet exemple est terminé. Comme vous pouvez voir, nous pouvons faire un dessin complet et très vite avec Parcat. Donc, on va passer au deuxième exemple. Cet exemple, c'est un aire de repos sur la route avec un parking voiture, mais aussi il y a un parking pour des camions. Et ici, on a un parking de bus. Ici, j'ai des places que j'ai déjà générées. Et comme vous pouvez voir, cette ligne-là, c'est généré en même temps que place pour indiquer l'espace nécessaire pour s'égarer là. Pour cet exemple, je vais choisir un autre norme. Sur le paramètre du projet, je vais choisir la norme de Slovénie parce que cette norme-là, elle a non seulement des places pour des voitures normales, mais aussi pour des autobus et des camions. Donc, je vais choisir ça. Et avec cet exemple, je vais vous montrer aussi comment c'est possible de créer des rangées avec des points dans le dessin. Donc, si j'active mes poignées, et j'utilise celui-là. Ici, je vais sélectionner encore autobus, 45 degrés. Je vais commencer sans îlot de ce côté-là. Et puis, je veux avoir un îlot à la fin. Donc, je clique ce bouton.
On clique ici. Et voilà, on a un rangée indépendante. Et ça me crée aussi la ligne qui indique l'espace nécessaire. On va essayer une deuxième façon, que c'est ranger les longs d'un élément. Et ça me permet d'utiliser des lignes soit droit, soit courbe. Je vais choisir, c'est bon, la norme est là. Simplement, je choisis ces lignes. Et ça me crée des places des deux côtés, mais je peux indiquer si je veux avoir les deux ou un côté seulement. Et c'est terminé. Puis avec, je peux utiliser les outils d'édition tout de même. Donc je vais cacher stylo. Je décoche afficher et j'applique. Et voilà. Donc maintenant, si on veut vérifier l'accessibilité ou la circulation sur cette place, comment il n'y a pas de, il y a seulement des voitures. Je vais, il y a seulement des voitures, il y a des fourgonnettes et un camion pompier, mais j'ai vu un autobus. Dans ce cas, je vais utiliser Autotune pour générer la manœuvre. Donc, si vous n'avez pas Autotune standard, on a un autre outil qui c'est Autotune Online. Ici, sur Autotune Online, on peut se connecter. Et puis, Autotune Online, c'est notre dernier produit. C'est une plateforme en ligne qui intègre les fonctions principales d'Autotune. Permet d'importer soit une image, soit un dessin. Donc, on peut télécharger un fichier CAO. Ici, je vais sélectionner mon fichier qui doit être sauvegardé comme DXF. Ici, on indique l'unité. Je dis OK. Et ça va l'importer. Autotune Online a l'avantage que c'est la fonction indépendamment sur les navigateurs. Il n'y a pas besoin d'une plateforme de CAO. Donc, si vous utilisez un logiciel CAD qui n'est pas compatible avec Autotune standard, alors vous pouvez utiliser Autotune Online. Et Autotune Online a aussi quelques outils de design de base déjà intégrés et nous permet de faire des évaluations de pour de génération toutes comme un Autotune standard. Ici, je vais sélectionner un autobus. Ok, j'attends parce que c'est un peu lourd mon dessin. Ok. Et ici, on a la bibliothèque avec des voitures avec les normes de plusieurs pays. Puis, je vais sélectionner déjà celle-ci de CEREMA de la norme française. C'est un bus articulé. Je dis OK. Et je vais placer une simulation de ces côtés. Donc avec ces boutons, on génère une simulation. Je commence de ce côté-là. J'indique la direction de mon véhicule.
Et on peut aller jusqu'à là. Ok, ici je commence à tourner. Je vais aller jusqu'à la fin et puis sortir d'ici. Et on termine la simulation. Et voilà, nous avons ici une simulation faite avec Autotune que je peux sélectionner et exporter. Ok, j'ai ici déjà les fichiers. Donc, on revient sur AutoCAD. Je vais ouvrir ici ma simulation. D'accord. Et avec ça, simplement, je peux la copier. Et comme j'avais mes coordonnées correctes, je peux ici aller dans les presse-papier et dire coller vers les coordonnées d'origine. Ok. Et ça va me coller ma simulation parfaitement là. Donc, vous pouvez voir comment on peut utiliser, mélanger Autotune et Parcad pour évaluer l'espace et l'accessibilité. Et bon, ça c'est la fin de mon deuxième exemple. Je vais revenir sur ma présentation. Pour terminer, je vous donne la compatibilité de Parcad. Il est disponible sur AutoCAD 2010 à 2019, les mêmes pour Civil 3D. Il fonctionne sur microstation Bentley V8i et Connect. Il est disponible sur PrexCAD Pro et Platinum de la version 17 et 18. Cette version est disponible en anglais, français et allemand. Donc, voilà pour cette présentation. Il reste plus qu'un sondage qui va s'ouvrir dès que je termine, où vous pouvez nous donner votre avis. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi les rentrer là. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés. Puis, salut et bonne journée à tous.